Malheureusement, ça ne sera pas un clean sheet encore pour ce troisième match de Ligue 1, mais c'est une deuxième victoire à l'extérieur en 3 matchs et c'est donc 7 points pris sur 9 possibles. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on va débriefer, analyser ensemble ce match. Toulouse Football Club, Olympique de Marseille, 3e journée de Ligue 1. McDonald's, victoire 3-1 là-bas de nos Olympiens à Toulouse. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, si tu étais sur le live de mon pote Franky Foot, son live match, et que tu as suivi mon pronostic, eh bien, tu dois être bien content puisque sur son live, j'avais pronostiqué 3-1. Alors plus ou moins au hasard, on va dire. Hein. Je sentais qu'on allait marquer des buts. En prendre, ben, c'est ce qu'on fait depuis 2 matchs, on en a pris un. Mais voilà, si tu as suivi mon pronostic, félicitations à toi. On va bien entendu aussi féliciter tous nos ultras, nos supporters qui ont fait le déplacement là-bas à Toulouse, qui ont chanté et encouragé notre équipe, et tous les supporters répartis dans le stade du Stadium. Et comme d'habitude, à chaque fois quand l'OM se déplace à Toulouse, l'OM remplit le stade et un bon tiers du stade est derrière l'Olympique de Marseille. La compo de Roberto De Zerbi, tu l'as ici. Rouli dans les buts, Quentin Merlin à gauche, Murillo à droite, la paire de défenseurs centraux Cornelius Brassier, devant eux Kondogbia et Holzberg capitaine, Enrique, Greenwood, Harit en 10 et Eli Wahi devant. Les premières minutes, on se projette pas terriblement vers l'avant, tu vois, on essaye de sortir propre. Murillo descend d'un cran pour repartir avec une défense à 3, hein, comme on a l'habitude de voir depuis 2 matchs. Quentin Merlin monte un peu plus haut, donc pour libérer Luis Enrique du couloir qui lui se décale un peu plus dans l'axe pour donner un peu plus de présence, et Quentin Merlin prend le couloir. Bon, dans les 10 premières minutes, on essaye de sortir propre, on se projette pas trop, tu vois, et puis arrivent les premières occasions, notamment donc l'occasion qui mène le premier but. C'est un beau travail de Luis Enrique avec Quentin Merlin. Quentin Merlin qui centre fort dans l'axe pour Greenwood, ça revient dans les pieds de Merlin qui de suite sans contrôle l'a mis du droit à Luis Enrique. Luis Enrique à l'entrée de la surface aux 20 mètres qui voit l'appel de Greenwood dans le dos du défenseur et qui avec une passe pleine malice et pleine justesse la donne dans la surface et Greenwood sans contrôle dans un angle presque fermé, j'ai envie de te dire, mais une frappe pied gauche sèche, puissante, poteau opposé, hein, croisé, et le gardien ne peut rien faire. 1-0 donc à la 16e minute de jeu, mais j'ai surtout envie de souligner la passe de Luis Enrique, sa passe décisive. Déjà, il est à l'origine de l'action avec cette talonnade pour Merlin. Merlin lui remet et il aurait pu frapper, il aurait pu faire autre chose, et il a cette justesse technique de donner un très bon ballon à Greenwood. Et après, Greenwood, ben là, c'est la classe, hein, c'est la classe internationale. Quel joueur de l'OM aurait mis ce genre de but sur les 2-3 dernières saisons? Pas des masses, tu vois, une frappe comme ça sans contrôle, forte du gauche. Pour certains, ça serait parti dans la stratosphère. Pour d'autres, ça aurait été une frappe écrasée, etc. Voilà, là, c'est poteau opposé, hein, enfin, petit fil opposé, 1-0. Et puis, tout de suite après, pas le temps de tweeter, tu vois, je mets un petit tweet pour fêter son but. Récupération haute de Amin Harit, il me semble, qui la donne à Eli Wahi devant. Eli Wahi qui fait une très belle talonnade pour Luis Enrique, encore lui impliqué sur le but, qui donne un très bon ballon à Greenwood qui arrive dans la surface. Sa frappe, elle est un petit peu bizarre, il y a un rebond, je ne sais pas si elle est contrée, et ça fait 2-0 à la 18e minute. Là, on est serein, les gars, on est tranquille, on développe du jeu. Derrière, Brassier, Cornelius, ça va. Je ne dis pas que c'est l'assurance tout risque, mais ça va. Cornelius, très appliqué, j'ai trouvé très appliqué. Brassier, attention des fois un petit peu les contrôles ou les relances. Et puis à la 25e minute, il y a ce carton rouge, ce fait de match. Moi, personnellement, même si à vitesse réelle, ça peut être impressionnant, je trouve que c'est assez sévère. Tu vois, il faut être objectif. Un jaune en prévenant le joueur qu'à sa prochaine faute, il sort, tu vois. Mais rouge de suite, tu vas me dire le pied il est haut, il touche le genou, mais il n'y a pas un contact très violent. Tu vois, moi, j'aurais pas été choqué si elle mettait qu'un jaune. Bon, c'est un carton rouge donc pour l'attaquant de Toulouse, ma grille, je crois, c'est celui qui sort. Donc Toulouse va jouer à 10 à partir de la 25e minute. Donc je te dis, en menant 2-0, ça devenait de plus en plus simple pour nous et tant mieux. On rentre donc à la mi-temps avec ce 2-0, ces 2 buts d'avance. Bon, il ne s'est pas passé après grand chose hein, de la 25e à la 45e. On a surtout possédé le ballon, on a essayé de faire tourner, on a essayé de se procurer des occasions. D'ailleurs, sur les 2 premiers buts, c'est 2 tirs cadrés, 2 buts. Hein. 100% de réussite. Et Greenwood, c'est 5 buts en 3 matchs. 5 buts en 3 matchs.
Le dernier qui a mis 5 buts en 3 matchs, c'est Balotelli il y a 8 ans. Depuis, hein, pourtant, il y en a eu des grands attaquants en Ligue 1, des Neymar, des Mbappé, des Messi, tout ce que tu veux, des Cavani, voilà. 5 buts en 3 matchs. Bon, les anti-Greenwood de début de saison, là, je sais pas comment vous fêtez ces buts, si vous les fêtez ou pas, mais je pense que vous êtes comme ça, quoi. Hein, bon, eh ben non, hein, faut assumer maintenant. Donc, on attaque cette deuxième mi-temps avec le même 11 et à la 52e, on marque ce troisième but avec pas mal de réussite. Un ballon récupéré encore dans le camp marseillais, ça se projette vers l'avant. Greenwood qui rentre dans la surface, qui fait un centre pour Amin Harit, qui la contrôle. Il la décale bien pour Luis Enrique qui rentre aussi de son côté gauche. Je sais même pas s'il veut frapper, parce que quand on voit la trajectoire du ballon, je pense qu'elle est même pas cadrée la frappe. D'ailleurs, elle n'est pas cadrée parce que c'est attribué à un contre son camp, alors que si elle était cadrée, même si elle est touchée par un joueur, tu sais que c'est attribué à l'attaquant, enfin au joueur qui tire. Là, je pense qu'elle était même pas cadrée. Donc Luis Enrique, beaucoup de réussite quand même. 2 passes D, un but, mais le but, on peut pas te l'attribuer, c'est beaucoup de réussite. Et en fait, il essaie de faire un centre-tir, je sais pas, enfin, il la prend mal. Je trouve qu'il la prend mal, il aurait pu la prendre belle enroulée. Toi, fais-toi plaisir, même belle enroulée, tente. Et en fait, c'est dévié de la main, ça trompe le gardien, 3-0. Les premiers changements interviennent. Carboni remplace Harit à la 66e et Mopé remplace Eli Wahi. Et on a aussi le changement Rao pour Luis Enrique. Et Mopé et Eli Wahi, c'est un peu plus tard. Bon, Wahi, le pauvre, tu vas me dire, il n'a pas fait grand-chose. Sur le deuxième but, il est impliqué, il fait une belle talonnade pour Luis Enrique. Et c'est vrai qu'il a eu peu de ballons. Il a fait des appels, il a essayé de se rendre disponible. Malheureusement, il a eu très peu de ballons. Il faut pas le siffler, je pense qu'il faut l'encourager parce qu'il s'est quand même battu. Peut-être que des fois il manque un peu de vista, il manque un peu de sens, le sens de buteur quoi. Mais il a quand même fait un match plein où il s'est battu, il s'est dépensé, voilà, il a proposé. Donc même s'il marque pas, il a fait sa part, tu vois. Concernant les entrants offensifs, que ce soit Rao, Mopé, Carboni, bon, ils sont rentrés dans le match tout de suite, tu vois. Mais sachant que tu mènes 3-0, que tu joues à 10, j'en attendais un peu plus d'eux. Carboni, balle au pied, c'est propre, le ballon colle au pied, mais les passes sont bonnes, mais j'ai l'impression que des fois, il ralentit un peu le jeu. Je trouve qu'il joue pas assez vite vers l'avant. C'est mon avis, hein, tu me donneras le tien. Raoult, lui, se projette, bon, il percute, etc., mais il lève pas trop la tête sur les centres. Et après, Mopé, il me fait penser à Benedetto. Le mec qui court un peu partout, mais pour rien. Voilà. Bon, c'est sa première entrée, on va y aller tranquille, je vais pas le saquer, mais j'étais déjà pas emballé par sa venue, et là, bon, pour le temps qu'il a joué, j'ai pas trouvé extraordinaire. D'autres joueurs sont rentrés, Rongier à la place de Kondogbia, et Meite à la place de Højbjerg. Højbjerg a donné le brassard de capitaine à Rongier. Très bon match de Højbjerg d'abord. On peut en parler de la paire de milieu de terrain, Kondogbia et Højbjerg, qui ont récupéré pas mal de ballons, mais notamment Højbjerg, c'est un des joueurs qui a touché le plus de ballons, c'était la plaque tournante. Une machine à laver quoi. Les ballons ils arrivent un peu flagada et lui il te les rend propres. Hein. Donc très très bon match du Danois et surtout très humble. À un moment il tente une frappe, 3-0 donc il se fait plaisir dans un angle fermé, il la cadre pas, il s'excuse tout de suite. J'aime cette mentalité, j'aime ce genre de joueur et je pense qu'il va apporter de la sérénité et du sérieux dans cette équipe. Meite lui est rentré pour jouer dans l'axe et c'est Murillo qui a pris le poste de latéral gauche et Quentin Merlin lui a pris la place de Højbjerg en milieu de terrain. Tu vois, il y a eu un jeu de chaises musicales entre 3 joueurs. Enfin, tu as compris. Il se passe plus grand-chose. 3-0, 89e. Long ballon en profondeur pour un attaquant de Toulouse. Et là, Geronimo Rulli qui rate complètement sa sortie. Alors, il a tendance à sortir très haut et très vite. C'est vrai qu'il est explosif. Jusqu'à maintenant, on ne va pas se plaindre. Il a fait des belles sorties, il a fait des bons matchs. D'ailleurs, avant le but, c'était une seule frappe de Toulouse. Donc aucun danger. Il n'y avait que du jeu au pied pour Rulli ou des sorties aériennes qu'il a maîtrisées. Alors ça, je ne vais pas l'enfoncer, tu vois. Bon, il a loupé sa sortie. Je pense que s'il ne sort pas, qu'il reste dans ses 18 mètres, il y avait un défenseur, je ne sais plus si c'était Brassier ou Cornelius, qui revenait sur l'attaquant toulousain. Donc ça aurait ralenti la course de l'attaquant, etc. C'est pas dit qu'il aille au but. Bon, tant pis, il a loupé sa sortie. C'est pas tellement... on gagne le match, mais c'est le fait de ne pas faire une clean sheet. Et au lieu d'avoir un +3, tu n'as plus qu'un +2. Et je vous garantis que dans cette Ligue 1 serrée, où il y a moins de matchs qu'avant, hein, depuis 2 ans, eh ben, la différence, ce goal average va être importante. On est à +7, d'accord? C'est très bien. On est provisoirement premier avant le match
Paris-Lille de demain. Alors s'ils font match nul, c'est très bien. Moi perso, ça nous arrange. Sinon, un des deux, celui qui gagne va nous passer devant. Et puis il y a aussi Monaco qui joue. Donc potentiellement, on peut être troisième. Si Monaco gagne et que Paris ou Lille gagne, on est troisième. Bon, au bout de 3 matchs, ça va. Ils auront 9 points, on en a 7. Dans la moyenne des 2 points par match, on est bien. Il faut être supérieur. Pour moi, il faut qu'on soit toujours au-dessus de la moyenne des 2 points par match. Donc là, on est à 2+1 en 3 matchs. C'est très bien. Donc au niveau du coaching de De Zerbi, je trouve bon. Il a fait rentrer pas mal de joueurs. Il a donné de la chance et un peu du temps de jeu à tout le monde, à des joueurs offensifs notamment, à des joueurs au milieu de terrain, à Meïté. C'est très bien. Mais je pense qu'à 3-0, les gars, avec des joueurs frais, on doit aller chercher plus. C'est un match que tu dois le finir à 4 ou 5-1, même si tu en prends un à 4 ou 5-1. 3 joueurs frais offensifs rentrent. Greenwood, lui, qui a joué tout le match, c'est encore celui qui percutait le plus, qui driblait le plus. J'en attends plus de Carboni, j'en attends plus de Rao. Oui, il faut être exigeant, parce que quand je joue contre Toulouse à 10 contre 11, oui, j'en attends plus de ces joueurs-là. Donc, on va pas quand même bouder notre plaisir. C'est une victoire à l'extérieur, la deuxième en 2 matchs, 7 points sur 9. Donc, je dis, on est provisoirement premier. Le prochain match, c'est contre Nice, à domicile, le 14. Pareil, il faudra aller chercher les 3 points pour être dans cette bonne dynamique parce que le championnat va être serré. Et puis, écoutez, on est derrière notre équipe, le mercato est fini, donc ça y est, nos joueurs sont là, on peut encore avoir un joker ou un joueur libre français, du championnat, un joueur du championnat de France ou un joueur libre ou un joker en cas de blessure. Voilà en gros les conditions pour pouvoir recruter encore un joueur. C'est tout pour cette vidéo, c'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis, que tu sois supporter de l'OM, de Toulouse ou d'une autre équipe. Tu sais qu'avec moi, bien entendu, on respecte toujours les avis de chacun. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, où je fais des petits extraits vidéo et je m'amuse un peu sur TikTok. Et il y a mon partenaire maillogo.co, où tu pourras trouver des maillots notamment de l'Olympique de Marseille ou d'autres équipes nationales, du monde entier, équipe de Ligue 1, de Bundesliga, de Serie A, de Liga, de Première Ligue, en fait, tu as compris, de tout championnat, même de championnat brésilien, américain, hommes, femmes, enfants, des maillots rétro, vintage, OM 91, OM 93, voilà. Et avec mon code SOM, tu auras 15% de réduction sur un maillot qui est déjà pas cher et 5% de ton panier est reversé dans la cagnotte annuelle pour les 2 associations avec qui je collabore depuis 4 ans. 5 800 € de dons reversés en 4 ans. Seule chaîne YouTube où tu verras ça. C'est encore plus chaîne OM et j'en suis très fier. Donc, quand tu commandes sur ce site, 5% de ton panier est reversé dans la cagnotte. Donc, fais-toi plaisir, tu prends des maillots de qualité, tu as 15% de réduction et tu participes à des cagnottes pour 2 associations avec qui je travaille. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Je vous souhaite un très bon week-end, très bon dimanche. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.